Laurence Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate du Parti socialiste sortante de la circonscription Caen 2. Alors on vient de le voir avec Franck. En Marche a décidé de mettre un candidat de poids sur votre circonscription. Vous vous sentez comment vis-à-vis de cette décision? J'ai surtout remarqué que d'hommes dans ces désignations pour l'instant. Mais bon, on parle de parité au niveau national, voilà, mais c'est vrai parité au niveau national, mais en Normandie, on a un petit peu de mal. Écoutez, moi, je suis candidate, je suis députée depuis 2007 sur cette circonscription. Je crois avoir œuvré utilement au service des concitoyens et des projets de ce territoire. Je pense avoir installé une vraie confiance, d'ailleurs, avec les élus, avec les responsables d'associations, avec les habitants, tout simplement. Et donc, je pense avoir été utile à ce territoire. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être candidate dans cette élection. C'est la première raison. La deuxième, c'est parce que je suis députée de gauche et que je souhaite qu'il y ait un grand nombre de députés de gauche à l'Assemblée nationale. Voilà les motivations principales de mon engagement dans cette campagne. Alors c'est vrai qu'on sort de présidentielle où on a vu que les cartes pouvaient bouger vraiment pour les partis traditionnels, pour un parti comme le vôtre, le PS. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a fait 78% dans la 3e ville du Calvados, qui est importante dans votre circonscription, c'était Hérouville. Et puis, La République En Marche est aussi le choix du maire d'Hérouville, Rodolphe Thomas. Vous pensez que c'est jouable? Je faisais partie de ces 78%. Mais ça n'est nullement un blanc-seing donné à Emmanuel Macron et au président de la République. On est nombreux à avoir saisi ce bulletin pour battre Marine Le Pen. Et ça a été efficace et je m'en réjouis. Maintenant, encore une fois, le président de la République l'a acté lui-même au soir de sa victoire. Ça n'est pas un blanc-seing. Et moi, quand je vois la plateforme du président de la République, il y a déjà des mesures avec lesquelles je ne peux pas être en accord. Je vous donne juste un exemple. Je ne peux pas être candidate aux élections législatives, plaider pour le renforcement des rôles du pouvoir du Parlement et commencer à légiférer par ordonnance sur le code du travail, sur ce qui concerne tous les travailleurs de ce pays. Donc évidemment, ça, je ne le voterai pas, c'est exclu que je le vote. Mais ensuite, on aura notre plateforme programmatique qui est connue, qui est dans la presse, que je défendrai, et avec nombre de projets aussi sur la circonscription, sur lesquels je me suis déjà engagée et qu'il faut poursuivre. Alors vous jouez le programme, la continuité, vous refusez de parler de celui qui sera peut-être votre principal adversaire, Éric Alphen? Non, mais vous savez, la dernière fois, on devait être 12, 15, je ne sais plus, candidats dans les starting blocks. Il y a Éric Alphen aujourd'hui, c'est un des candidats, un des adversaires dans cette compétition. Que le mouvement En Marche est un candidat, ça ne me surprend pas. Bon, mais qu'on ne vienne pas, peut-être, me chercher sur la moralisation de la vie publique ou des choses comme ça qui ont marqué son action par le passé. Parce lui, que sincèrement, de changement. Il parle de changement, justement. Il n'est pas dans la continuité, il parle de changement. Je vous propose de l'écouter. Il était hier soir notre invité dans le 19h. Il faut du changement. Je pense surtout que l'enjeu, c'est autre. L'enjeu, c'est de donner une majorité au Parlement, au nouveau président de la République et au gouvernement, parce que c'est comme ça que les réformes nécessaires pour le pays pourront être envisagées et entreprises. Et donc, si encore on tombe sur des gens qui sont dans l'opposition, si on tombe sur des frondeurs bis qui ont empêché un peu le gouvernement précédent d'agir et de faire les réformes qu'il voulait faire, eh ben, notre pays sera en très mauvaise posture. Donc il faut donner les moyens au président de la République d'agir. Mais la majorité, elle sort des urnes le 18 juin prochain. Voilà, le Premier ministre qui sera choisi. Ça vient juste de commencer la campagne, Madame Dumont. Je vous promets, on aura l'occasion d'en reparler largement sur cette antenne. Je vous remercie en tous les cas d'avoir été l'invité de ce journal.